Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi invité, semblable à un agneau. Un agneau symbolique apparaît 2 fois dans Apocalypse 13. Le verset 8 parle d'un groupe de personnes dont les noms sont inscrits dans le livre de vie qui est celui de l'agneau et qui refusent d'adorer la bête. Cette scène décrit ceux qui resteront aux côtés de Jésus jusqu'à la toute fin. Nous pouvons tous faire partie de ce groupe. Tout ce que nous devons faire, c'est suivre l'agneau. Le verset 11 dit que la bête montant de la terre a 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Mais contrairement aux cornes de la bête précédente, Apocalypse 13, verset 1, ces cornes ne sont pas des couronnes, ce qui signifie que cette nation n'aura ni roi ni pape. Lorsque la bête montant de la terre crée une image de la bête montant de la mer, dirigeant ainsi l'adoration du peuple vers le pouvoir conjoint Église-État que l'image représente, elle perd ses qualités d'agneau et retombe dans l'oppression du Moyen-Âge, semblable à celle du dragon. Cela explique pourquoi elle est appelée une image, un reflet ou une réplique de la bête montant de la mer. Personne ne peut étudier la prophétie biblique sans étudier également l'histoire. La Bible met en lumière certains chapitres de l'histoire humaine et nous avertit qu'ils se répéteront dans les derniers jours. La discussion sur l'image de la bête nous indique que l'histoire de la bête montant de la mer, l'Église catholique romaine, est un chapitre de l'histoire qui se répétera. Cette bête représente l'entité religieuse qui a dominé l'Europe pendant plus de 1000 ans, sous le règne de laquelle des millions de personnes ont perdu leur famille, leurs biens et leur vie dans des délits tels que le refus de participer à la messe catholique ou le fait de posséder, de lire ou de partager ne serait-ce qu'une partie de la Bible avec d'autres personnes. L'Inquisition espagnole est l'un des nombreux efforts violents et cruels déployés par une église d'État pour éliminer tous les dissidents. Les croisades ont été une autre tentative de détruire ceux qui refusaient de se conformer. Comprenant le danger de voir ces histoires se répéter, Ellen White note: si les États-Unis adoptent le principe en vertu duquel l'Église peut disposer du pouvoir de l'État pour faire inscrire des observances religieuses dans la loi civile, en un mot, donner à l'Église et à l'État le droit de dominer les consciences, alors le triomphe de Rome en ce pays sera assuré. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 35, page 510. La Bible prédit que la dernière puissance mondiale sera le reflet de l'oppression religieuse du Moyen-Âge. Les 2 derniers siècles ont été le théâtre de certaines des tyrannies les plus cruelles de l'humanité, qu'elles soient de nature religieuse ou séculière. Des millions de vies ont été perdues à cause de génocides, de purification entre guillemets ethniques et de dictateurs intolérants, entre autres crimes. Les croyants chrétiens ont subi certaines des pires persécutions de la part de régimes athées hostiles. Mais le temps écoulé depuis la mort de Jésus montre que la tyrannie religieuse peut être tout aussi mortelle que la tyrannie séculière, si ce n'est davantage. Il est difficile pour les chrétiens d'admettre que certaines des pires actes d'oppression de l'histoire de l'humanité ont été commis par des chrétiens envers des musulmans, des chrétiens envers des juifs et des chrétiens envers d'autres chrétiens. Mais la Bible avait prophétisé cela. La prophétie concernant l'image de la bête nous donne un autre avertissement clair. Bien que la tyrannie séculière ait pu être la forme dominante de persécution au cours des 2 derniers siècles, le monde finira par retomber dans la tyrannie religieuse vécue pendant le Moyen-Âge. Remue ménage, méditez de nouveau Apocalypse chapitre 13. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment pouvons-nous avoir notre nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.